Annyeong les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mes indispensables en Corée. Donc, pourquoi je fais cette vidéo? Je me suis demandé quels sont les produits que j'utilise au quotidien en Corée, mais que je n'utilise pas en France, qui sont vraiment très spécifiques à la Corée du Sud. Et en fait, il y a beaucoup de différences en fait entre les deux pays. Donc je me suis dit, pourquoi pas en faire une vidéo. Donc c'est parti. Alors tout d'abord, j'utilise quasiment tous les jours des lunettes de soleil. Ce qui peut paraître assez bizarre, parce qu'en France, enfin... tout le monde utilise des lunettes de soleil, mais moi je n'en utilise pas. Mais en Corée, j'ai trouvé que le soleil était beaucoup plus fort, que la luminosité était beaucoup plus forte. Et ça m'a rendu les yeux très sensibles à la lumière. Donc c'est vrai que j'utilise maintenant tout le temps des lunettes de soleil. Dès que je sors dehors, j'utilise des lunettes de soleil. Chose que je ne faisais pas en France. Donc peut-être que si vous êtes comme moi, vous n'utilisez jamais de lunettes de soleil en France, vous allez peut-être en avoir besoin en Corée. Deuxième chose qui pourrait être assez commun en fait en France, c'est l'utilisation d'un parapluie. Pareil, en France, je n'utilise jamais un parapluie. J'ai soit une capuche, soit je cours très vite quand il pleut. Mais non, je n'utilise pas de parapluie, je n'ai pas l'habitude d'utiliser un parapluie. Pourquoi j'en utilise en Corée? Comment dire, la pluie en Corée est extrêmement chargée en pollution. Je vous mettrai un peu partout des photos que j'ai prises lors d'une pluie qui s'est abattue pendant les grandes vagues de pollution. L'eau était noire. Si cette eau se dépose sur mes cheveux, sur ma peau, mais c'est horrible enfin par rapport au cancer, Non, donc voilà, j'utilise maintenant tout le temps un parapluie. Et c'est vrai que quand on voit les Coréens, ils ont tous un parapluie. Donc c'est devenu une habitude et maintenant j'utilise, voilà, dès que je regarde la météo, si il annonce de la pluie, j'ai toujours un parapluie sur moi. Et je ne sors jamais sans parce que personnellement, voilà, j'ai peur de cette pollution sur ma peau et des effets sur le long terme. Deuxième objet en rapport avec la pollution et que je n'utilise jamais en France puisque je viens d'une ville très peu polluée, c'est des masques contre la pollution, pour se protéger de la pollution. Alors, je ne sais pas vraiment s'il y a une efficacité, c'est peut-être un effet placebo, mais c'est vrai que quand il y a des fortes vagues de pollution, j'en mets automatiquement un. C'est très cher, hein. Il me semble que c'est 3-4 euros minimum, 3-4 euros le masque, et c'est à usage unique. Donc c'est un sacré budget, mais c'est la chose qu'on peut faire ici avec des purificateurs d'air. Donc voilà, il faut savoir vraiment qu'en Corée la pollution est très élevée. Les pics sont très dangereux pour la santé, j'en ai même payé les frais, hein. J'ai été très souvent malade à cause de la pollution. C'est quelque chose que je n'avais pas pensé et du coup c'est maintenant devenu un quotidien d'utiliser des masques comme ça. Cette marque là, c'est la marque Kleenex, écrit en anglais là, donc là en coréen, qui se trouve chez Olive Young et tous les revendeurs de cosmétiques comme il doit y avoir Olive Young, Lobs, Chicor, je sais pas. Mais voilà, c'est des masques qu'on retrouve facilement même en pharmacie, je pense. Et en fait, la différence avec les masques chirurgicaux, il faut voir la différence parce qu'il y a beaucoup de masques en Corée, ce sont que ceux-là sont beaucoup plus épais et ont un embout, voilà, pour nous protéger. Donc on le met comme ça et on l'attache par derrière, voilà, comme ça. Voilà, donc voilà, si vous venez en Corée pendant des pics de pollution ou ne serait-ce
pour le long terme, je vous conseille d'avoir toujours un masque au cas où dans le sac. Un objet un peu plus fun de la vie quotidienne, ce sont les éventails et les ventilateurs portables, hein, ventilateurs portables. Parce que en Corée, l'été, il fait très très chaud. Ah, peut-être que vous entendez là, on entend les cigales chanter parce qu'il fait très très chaud en ce moment. Voilà, ça s'est arrêté. En Corée, l'été, il fait très 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 chaud. C'est une chaleur humide, lourde et c'est vrai que on se sent vite mal quand on n'est pas habitué. Donc beaucoup de Coréens ont soit des éventails, soit la nouvelle tendance ce sont les ventilateurs portables qui sont généralement très mignons, hein, comme vous pouvez voir celui-ci. Donc les ventilateurs portables, ça coûte entre 5 et 10 euros, on va dire. Ouais, 5 et 10 euros. Il y en a des super sophistiqués avec une batterie qu'on branche. Enfin, eux peut-être doivent coûter 15-20 euros. Mais voilà, généralement c'est entre 5 et 10 euros. Et c'est vraiment pratique. Au départ, je rigolais beaucoup parce que je voyais beaucoup de Coréens avec leurs ventilateurs comme ça. Mais c'est vrai que finalement j'ai adopté la méthode du ventilo puisque ça marche, on se sent vraiment bien. Et celui-là, le mien, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a deux puissances. Il y a la petite puissance et la grosse. Voilà. Donc ça ventile extrêmement bien, ça se branche ça se charge par USB. Donc voilà, c'est vraiment bien et c'est pratique. Donc je vous conseille, si vous venez en Corée l'été, de vous procurer un petit ventilateur. Il y en a un peu partout en Corée, hein. Ils en vendent chez Daiso, dans les librairies, même chez Oliviang. Voilà, vous en pouvez en trouver partout et même je trouve que ça peut être un cadeau sympa à ramener. Donc voilà, les ventilateurs ou alors la version old school, les éventails. Je l'ai toujours dans mon sac quand il fait chaud l'été. Toujours en rapport avec la chaleur, je vous conseillerais une brume hydratante. Donc comme il fait très chaud, on transpire beaucoup, hein. À peine 5 minutes dehors, on a déjà la peau qui colle à cause de l'humidité. Et c'est vrai que beaucoup de Coréennes notamment ont des petites brumes, toutes petites, dans leur sac pour se rafraîchir et pour essayer de réhydrater sa peau. Et donc c'est pratique parce que vous pouvez en trouver partout, dans toutes les marques, c'est pas très cher, hein. Ça va de 3 euros à 10 euros pour les grandes marques. Un autre produit que je n'utilise pas mais qui pourrait servir à beaucoup d'entre vous, ce sont les produits moustiques, contre les moustiques qu'on applique soit en spray soit en crème. Donc peut-être que voilà, si vous êtes allergique aux piqûres de moustiques, que vous craignez ça parce qu'en Corée ils sont très agressifs, ce sont généralement des moustiques tigres et voilà, les piqûres des moustiques en Corée sont énormes généralement. Et si vous êtes plus ou moins allergique, voilà, c'est pas très très bon pour vous. Donc je vous conseille d'avoir des produits anti-moustiques dans le sac au cas où, notamment si vous allez dans les forêts, dans les montagnes, ne serait-ce qu'à Namsan. Je me rappelle qu'une fois je m'étais fait complètement dévorer par les moustiques. Et ouais, je me rappelle encore. Donc je vous conseille voilà, les produits anti-moustiques dans le sac au cas où. Une des différences entre la Corée et la France est qu'en Corée on marche énormément. En fait, les stations de métro sont assez espacées les unes des autres. Et du coup, pour se rendre au travail, pour aller quelque part, il faut marcher beaucoup. Et il y a beaucoup d'escaliers. Certaines rues ne sont pas droites, elles sont en pente, voilà, ce n'est pas
ce n'est pas facile de marcher avec des talons. Donc c'est vrai que je ne marche plus du tout avec des talons. C'est uniquement des baskets. Donc au départ, je me moquais beaucoup des Coréennes qui mettaient des baskets avec des robes parce que je trouvais ça ignoble, vraiment horrible. Et en fait, avec le temps, je commence à faire la même chose parce que je les comprends. Et avec des talons, on ruine ses chaussures. En Corée, on les ruine complètement. Même mes baskets, je les ai achetées il y a quelques mois, il faut que je les change. J'ai acheté des baskets à 100 € chez Nike. Enfin, je pensais que ça allait être des bonnes baskets. Et je me rends compte que voilà, il va falloir que je les mette à la poubelle parce qu'elles commencent à s'user complètement. Donc voilà, c'est quelque chose à prendre en compte en Corée. Il faut avoir de bonnes chaussures. Et pour finir, là on va rentrer dans les clichés coréens. C'est le téléphone, le smartphone. En fait, l'utilisation du téléphone dans la vie quotidienne est devenue complètement un automatisme en Corée, alors qu'il ne l'était pas en France. En France, dans les transports en commun ou dans la rue, je n'utilisais jamais mon téléphone. C'est vrai que pour tout et n'importe quoi, mon téléphone est devenu un indispensable en Corée. Notamment les applications coréennes comme le métro pour connaître les horaires, les itinéraires, ou alors les cartes Naver Map, parce qu'en Corée on n'utilise pas Google, on utilise Naver. Donc voilà, toutes les applications coréennes qui me servent dans la vie de tous les jours. Et voilà, le téléphone est devenu un automatisme car en Corée tout le monde l'utilise. Donc si vous êtes intéressé pour un article ou une vidéo sur les applications coréennes que j'utilise au quotidien, dites-le moi en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous l'avez aimée, vous pouvez la liker, vous pouvez la partager ou même vous abonner. Et si vous avez des indispensables, partagez-les moi en commentaire. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et sinon on se retrouve dans une nouvelle vidéo ou sur le blog. Annyeong!